Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver. Et oui, j'ai posté il y a très peu donc les deux signes, les trois mêmes signes, Scorpion, Poisson et Balance. Donc je vais continuer avec les signes astrologiques, avec les guidances donc des signes astrologiques qu'il nous reste à faire. Pour les énergies du mois de juin 2024. Donc on va continuer et voir aujourd'hui quel est le signe. Donc il y a deux cartes qui sont tombées. Quel est le signe pour lequel nous allons faire donc la guidance, et ce sera nos chers amis taureaux. Voilà, signe donc du 20 avril au 20 mai. Je suis donc ravie pour vous les taureaux. Nous allons faire votre guidance du mois de juin 2024, voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Nous allons tout de suite commencer avec une énergie centrale, une énergie principale. Donc je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé donc un très bon mois de mai. Je tenais donc à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je leur fais plein de gros bisous. J'ai une gratitude infinie pour eux et donc ils soutiennent mon travail bien évidemment. J'espère donc que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, partager un maximum les amis. Et pour les taureaux, donc nous avons la carte donc des mots, les mots, M-O-T-S. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, vous voyez, on aura donc pour vous les taureaux, il est question ici de mots, de mots M-O-T-S que vous allez utiliser. Et donc, le succès, si il doit donc arriver dans votre vie, se présentera en fonction des mots et de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Donc ça, c'est déjà une première chose. On va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Pour vous, les taureaux, quelles sont les énergies pour les taureaux pour le mois de juin 2024? Hop, là, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On a la trahison et la correspondance. Donc peut-être qu'il y aura une énergie comme ça un petit peu négative, il y aura peut-être une personne qui vous a trahi, ou en tous les cas ça peut être aussi dans le passé, une personne qui vous a trahi et il y a un rapport avec la correspondance. Alors est-ce que c'est une personne avec qui vous échangiez des lettres, des mails, des messages et puis finalement il s'est avéré que voilà c'était une personne plutôt malveillante et elle vous a trahi, elle vous a déçu. Donc ça c'est possible aussi. Allez, ça commence fort les taureaux. J'espère que ce ne sont pas les énergies qui vont vous accompagner au mois de juin. En tout cas pour ceux qui ont peut-être vécu cela, je vous souhaite de tout cœur que ce soit des énergies qui soient derrière vous. Allez, on va aller voir avec la coupe. Donc, ici on a la carte de l'amitié et la carte du boomerang. Donc ici on vous dit que vous avez donc du mouvement dans vos relations amicales. Il se peut qu'il y ait des choses qui reviennent un petit peu comme ça en permanence. Donc il y a cette notion d'argent avec le boomerang. Donc souvent on utilise l'expression, on dit l'argent ça va, ça vient. Et bien là c'est un petit peu le cas. Vous allez peut-être avoir un petit peu d'argent qui arrive à vous. Il y a un retour. Donc vous voyez, entre le boomerang et le retour, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements autour de l'argent. Alors est-ce que pour certaines personnes, pour certains taureaux, il va y avoir des sommes d'argent et puis ensuite des dépenses. Vous voyez, il y aura du mouvement en termes économiques, en termes financiers. Peut-être que ce sera lié par rapport à votre foyer. Hein, vous voyez, donc il est possible aussi que ce soit lié directement à votre maison ou que la maison vous représente en tant qu'individu. Ça c'est possible. Vous avez en tout cas des projets, vous avez envie de vous projeter dans l'avenir, vous regardez en face et de dire voilà, j'ai envie de me fixer des choses, des objectifs. Et puis il y a le voyage. Donc, vous avez peut-être aussi envie de voyager. Il y a cette notion de loi et de rêve. Il y a bien une évolution. Donc avec la loi, là on peut se dire que peut-être il y a pour certains une somme d'argent, hein, vous allez peut-être avoir à la suite d'un jugement, quelque chose qui est en rapport avec la loi, ou que peut-être vous allez toucher une somme d'argent par rapport à un notaire, un avocat, que sais-je, qui soit en rapport avec la loi en tous les cas. Donc ici vous avez donc le rêve et l'évolution. Vous avez peut-être cette envie, ce rêve d'évoluer, que ce soit dans la vie
professionnel, personnel ou sentimental, peut-être tout simplement dans tous les domaines. Vous rêvez d'évolution, vous rêvez d'ascension. Donc on va aller voir cela avec le tirage. Hop là, on a 2 cartes, 3 même. Alors, ici, on vous dit qu'il y a une notion d'enfermement. Hein. On vous demande de laisser le temps faire les choses. Il y a bien du changement qui va s'opérer pour vous, les taureaux. Donc, patience. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Les choses arrivent. Hein. Ce n'est pas utile puisque ça n'a jamais servi à personne de se replier sur soi, de s'enfermer. Au contraire, ça nous coupe de tout et de tout le monde. Donc, ce n'est pas la solution. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis taureaux pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Hop. Allez, on va aller voir en dos de deck ce qu'il se passe. Alors, on a la carte de la distance. Donc, on a peut-être une notion encore, vous voyez, de distance, de temps, d'enfermement. Hein. Les cartes de temps et d'enfermement ressortent. Donc, voilà, il y a peut-être des déplacements qui sont prévus. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe à distance et qui vous met dans un cocon comme ça, qui vous fait vous replier sur vous-même. Donc, là, on vous parle vraiment de temps. Il va y avoir du changement. Il y a bien eu une trahison pour certains. Mais vous avez, vous voyez, la carte de la joie derrière. Donc, je pense que ces choses-là vont s'arranger. C'est derrière vous, les amis, donc ne vous préoccupez pas trop avec cela. On va essayer de laisser, vous voyez, on avait la roue du changement, on va essayer de laisser la roue s'enclencher et laisser opérer les changements. Hein. Alors, avec la carte donc ici du carrefour, on a donc des choix. On aura des choix, des décisions à prendre. Alors, hop, je mets la dernière en place, j'espère que vous voyez bien. On aura ici donc un choix à faire, on aura des décisions à prendre, on aura des chemins à choisir, hein, disons, on va essayer de chercher à s'orienter du mieux qu'on peut. Donc là, il y a vraiment la naissance d'un projet, vous allez signer un contrat et vous retrouvez une tranquillité. Donc vous voyez vraiment ce que l'on a vu dans la coupe et dans ce qui tombait du jeu, j'ai l'impression, vraiment j'ai ce ressenti là, que ce ne sont que des énergies du passé, voilà, qui appartenaient au passé. Donc là pour moi j'ai vraiment un tirage magnifique pour vous, les taureaux. Donc si vous faites les bons choix, si vous utilisez les bons mots, vous allez donc vraiment être dans la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, la naissance d'un projet, d'un futur projet professionnel, pourquoi pas, puisqu'on a le contrat ici qui vous permet de retrouver la tranquillité. On a aussi beaucoup d'amour au sein du foyer ou tout simplement dans votre vie en général. Il y a beaucoup d'amour pour vous, les taureaux, là pour le mois de juin. Et on a cette notion d'étranger qui revient, vous voyez, un petit peu avec la distance, l'étranger, c'est un petit peu du même ordre. Et on vous dit ici donc de vous protéger. Alors, protégez-vous peut-être par rapport à justement cette notion d'étranger. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la trahison qui était en rapport avec la distance, qui était en rapport avec donc l'étranger. On vous dit protégez-vous. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez tout ce qui est un petit peu que vous avez pu avoir dans le passé, que vous avez vécu à l'étranger ou que quelqu'un avec qui vous avez communiqué par correspondance. Voilà, prudence puisque c'est peut-être une personne qui peut vous trahir, qui en tout cas est pas très bienveillante envers vous. Hein. Donc soyez prudents, ouvrez l'œil. Mais en tout cas, ce sont de très très belles énergies pour le mois de juin. Aucun souci à ce niveau-là. Nous allons voir donc avec, non, je vais prendre les 77 d'Aliaski, je vais y arriver. Donc je vais faire celui-ci d'abord et on fera la mission de vie après. Alors, on a une carte qui est tombée, on a la carte de l'introspection. Donc ici, on vous dit peut-être que vous aurez besoin de faire une introspection, une remise en question pour pouvoir trouver des réponses et savoir dans quel sens vous devez vous orienter. Et peut-être que voilà, par rapport à ces choix que vous avez à faire, vous aurez donc besoin de vous isoler un peu pour réfléchir et savoir exactement quelle décision prendre. Allez, on va aller voir avec la coupe tout de suite. Alors, ici, on a la carte donc de la bouche fermée. Hein, on a la carte de l'avion, du voyage. Alors, ici, on voit que il y a pour certains taureaux, il y a eu
hein, peut-être cette notion de mutisme un petit peu. On est resté dans le silence, on a donc préféré plutôt se taire, puisque voilà, il y a avec cette carte, c'est le message qu'on vous indique, hein, de rester dans le silence. Donc c'est peut-être dans le passé, vous avez dû rester dans le silence, ou peut-être que ce sera actuellement, hein, dans les énergies là qui arrivent, ou que vous vivez peut-être déjà, pardon. On vous dit ici que voilà, vous avez la protection, hein, vous avez la protection, et vous vous avez peut-être eu des personnes un peu, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, attention avec ce genre de personnes, hein, qui utilisent la ruse et la stratégie pour peut-être vous nuire, hein, voilà, attention avec ça. Il y a peut-être, voyez, pour certaines personnes un petit peu des choses qui arrivent rapidement, qui sont un petit peu de l'ordre de la foudre, de l'ordre du déraillement, on va dire, un petit peu de ce côté-là. Donc avec la carte ici du yin et du yang, on cherche l'équilibre en fait, hein. Vous cherchez l'équilibre, donc vous avez passé peut-être par des moments très difficiles, hein. Il y a des moments obscurs là qui étaient dans votre vie, ou qui le sont peut-être encore, et on vous dit avec la carte numéro 60 de faire confiance à votre intuition, de suivre votre bonne étoile, votre intuition, puisqu'elle va vous guider, elle va vous permettre donc d'avoir des réponses à vos questions, et vous allez devoir couper avec quelqu'un ou quelque chose. Il y a, en tout cas, les choses arrivent, hein. Les choses vont peut-être arriver un peu, même d'ailleurs rapidement, et vous aurez besoin de faire cette introspection, et on vous parle donc de la période de l'automne. Ici, avec la carte de l'avion, vous avez donc un voyage, un déplacement qui est prévu, peut-être un voyage d'affaires, peut-être un voyage de loisirs, à vous de voir. Donc, avec la carte H, on vous dit ici que peut-être ce sera lié à un homme, ou que vous êtes, dans votre vie, il y a une personne un prénom qui commence par la lettre H, donc à vous de voir, ou sinon on parle peut-être aussi d'honneur, on parle d'un mot qui commence par H. Alors à vous de voir qu'est-ce qu'il évoque pour vous dans votre vie actuelle, dans votre situation actuelle. Ici on a avec la carte numéro 17 une évolution, on a quelque chose de constructif, on a quelque chose qui avance, qui se fait tout doucement, et pour lequel on trouve une sortie, une porte de sortie, une issue. On vous dit ici avec la carte numéro 42, la carte de l'œil, donc ouvrez l'œil, soyez vigilants, hein, on vous l'a dit déjà tout à l'heure. Il se peut donc qu'il y ait un petit peu des imprévus, des choses qui arrivent dans votre vie, des personnes qui vous sont peut-être toxiques, nuisibles. Donc faites attention à cela, ouvrez l'œil et restez vigilants. De toute façon, on n'est jamais trop prudent. Il y a toujours et il y aura toujours des personnes un petit peu autour de nous qui sont soit jalouses, soit envieuses, soit toxiques. Voilà, peut-être que c'est malgré elles aussi, hein. C'est des gens qui ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais en tous les cas, voilà, à vous de vous protéger, de mettre volontairement des barrières pour ne pas vous laisser atteindre par cela. Et voilà, y avoir plutôt quelque chose d'être dans un environnement plutôt sain. On a deux cartes qui sont tombées, donc on a la carte du bateau, donc il va vraiment y avoir des déplacements, hein, ici avec donc entre l'avion et le bateau. Il y en a pour qui voilà, il va y avoir peut-être beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, que ce soit en avion, en bateau, voilà, à vous de voir ce qui résonne en vous, et on vous dit soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, peut-être des gens qui vous donnent des conseils, des gens qui vous entourent, ou tout simplement à l'écoute en règle générale, hein, dans la vie en général de tous les jours. Restez l'œil ouvert, mais également les oreilles, hein. Il peut y avoir justement des mots qui sont utilisés. À vous de voir si vous pouvez peut-être arriver à capter des informations ou avoir des nouvelles, voyez. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc, quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, donc c'est parti, on va aller voir au dos du jeu. On a donc la carte ici, numéro 16, donc de l'ego. On a quelque chose qui est un petit peu recentré sur soi. Vous en avez peut-être besoin, hein, pour trouver des réponses, pour évoluer également. Donc là, vous êtes centré sur vous, mais vous allez petit à petit, au fur et à mesure du temps, vous allez peut-être aussi chercher à sortir de ce schéma, puisque voilà, en général, quand on est trop centré sur nous, c'est pas forcément bon dans le temps. Donc
parfois on en a besoin, mais il faut savoir aussi en sortir. Donc c'est un petit peu la carte de l'ego en soi. Ici on a une carte donc de l'énergie féminine. Hein. On a un corps féminin qui se dessine ici avec la carte numéro 45. Donc il se peut que si vous êtes une femme, ce tirage vous concerne directement, c'est vous la consultante, ou vous avez peut-être une amie autour de vous, hein, voilà. Mais on voit vraiment que la personne est centrée sur elle. Hein. Là, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine qui vous permet d'être plus intuitif, plus recentré sur vous, plus dans la sensibilité, c'est possible aussi. Et on a donc ce labyrinthe, la carte numéro 29, qui nous indique ici que peut-être on cherche à sortir d'un schéma, hein, on cherche à sortir du labyrinthe. On veut trouver une solution, on veut trouver la porte de sortie, donc on est un petit peu dans une configuration compliquée. On a heureusement la protection, donc ça c'est plutôt chouette. On a la protection, on a la chance avec nous, donc profitez-en puisque vous avez cette protection et cette chance. On va aller voir avec le tirage. Alors, ici on a la carte numéro 51 de la porte grillagée. On a la carte numéro 72 de la confrontation, du face-à-face. Waouh, on a la carte numéro 24, celle qui représente un petit peu la joie, la lumière, le positif, le bonheur. Donc ça c'est plutôt sympa. On a également aussi la mise en lumière. Hein. On a la carte non, numéro 63. On a la carte de l'introspection qui est revenue à nouveau. La carte de la voiture, 69. La 27 du ciseau et la carte numéro 68. Donc ici on vous dit avec donc la première carte que vous avez peut-être une porte que vous n'arrivez pas à ouvrir. Donc il y a une porte devant vous comme si elle vous bloquait, comme si elle vous empêchait de trouver la sortie, l'issue. Donc vous êtes peut-être derrière ou devant cette porte et vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Elle est comme si elle était cadenassée. Donc là, il va falloir peut-être faire une confrontation, avoir un face-à-face avec quelqu'un ou quelque chose. Hein, peut-être tout simplement vous confronter à vous-même, hein, si ce n'est pas avec quelqu'un, pour donc voir la lumière. Là, si vous vous posiez une question, les amis, c'est non. C'est pas un non définitif, c'est simplement que ce n'est pas le bon moment. Hein. Donc, il faudra peut-être y revenir à plus tard pour que ce soit le bon moment, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Vous allez avoir besoin de faire une introspection, donc bien d'être centré sur vous-même. Hein. C'est bien ce qu'on vous indiquait ici avec cette carte. Il y a des choses qui arrivent, hein, les choses arrivent rapidement et il va falloir donc couper avec quelqu'un ou quelque chose pour que derrière vous ayez donc une opportunité, une porte qui s'ouvre à vous, mais celle-ci elle va se présenter à vous, vous allez normalement vous devriez la saisir, vous devriez l'ouvrir, enfin vous devriez arriver à sortir. Hein. Allez, on va aller voir donc avec les cartes la mission de vie. Oh là là. Trop de cartes qui tombent. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin? On a une carte qui est tombée et c'est le changement de voie, changement de chemin. Et on vous parle ici donc du mois de janvier. Donc, peut-être que vous allez devoir attendre quelques temps avant de changer de direction. On a la confusion ici dans 2 jours, hein, ou pendant 2 jours. Donc, il y a peut-être pour certains taureaux, voilà, comme quelque chose qui tourne en boucle. Vous cherchez des réponses, hein, vous cherchez des portes de sortie. Vous avez besoin donc peut-être d'être guidé. Et puis, n'oubliez pas votre énergie principale, hein, d'être positif et d'utiliser les bons mots pour atteindre le succès. Donc, on va aller voir avec la coupe ici pour les cartes la mission de vie. Donc ici on a la carte de l'indépendance organisative et on vous parle de 5 mois et on a ici donc l'ascension au mois d'avril. Donc voilà. Ici avec cette carte on vous dit que au niveau organisation vous êtes plutôt indépendant, vous êtes autonome, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous êtes totalement organisé et on vous parle donc d'ascension. Donc peut-être que cette indépendance, cet atout que vous avez va vous permettre une ascension sociale, professionnelle ou quelle qu'elle soit, mais en tout cas vous avez une élévation ici et on vous parle du mois d'avril. Donc il se peut que ce soit avant ou après, mais en tous les cas voilà, on englobe toujours un petit peu la période, hein, c'est jamais très précis non plus au mois près ou au jour près, mais ça nous donne en tout cas, c'est
une indication, hein. C'est pas précis, c'est une indication. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais voilà, il y a bien une ascension. Vous avez ici la carte du chaman. On vous parle de la nouvelle lune. Donc peut-être que pour certains, vous aurez besoin ou vous aurez recours à un ou une chamane ou un guérisseur ou un thérapeute ou un coach. Pourquoi pas, vous ferez peut-être appel à quelqu'un ou tout simplement il s'agit de vous. Vous êtes totalement connecté à la spiritualité et vous avez donc, vous êtes en pleine, voyez, un petit peu comme une méditation ici, hein. Vous avez donc, vous paraissez serein, hein. Vous avez donc la carte, la petite image de la lune là qui est sur l'habit donc de la chamane, mais il y a quelque chose de l'ordre de la connexion, de la spiritualité ici ou de la thérapie du thérapeute, hein. Donc à voir avec ce qui résonne pour vous en ce moment. Et on a ici les gestions administratives, donc il va falloir peut-être gérer des choses administrativement parlant, gérer des dossiers, traiter des dossiers, ranger. Voilà, il y a peut-être certaines personnes, sans aller aussi loin, hein, il y a peut-être certaines personnes qui ont juste besoin en fait de gérer des papiers personnels de chez eux, hein, de faire un petit peu de rangement, du tri et puis de remplir des documents pour voilà, commencer des démarches, des choses comme ça. Donc il y a des gestions administratives. Et ici, on vous parle donc de confusion, encore une fois, hein. Vous voyez, là, je pense que je sens que pour certains taureaux, il y a comme quelque chose qui est clair dans votre tête d'une part, parce que vous savez où vous avez envie d'aller, mais vous allez devoir passer par une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, où vous allez peut-être vous sentir confus, un petit peu perdu, hein. Donc il va falloir peut-être voir de ce côté-là, au niveau peut-être organisation, gestion administrative, il va falloir passer par des choses un petit peu difficiles en soi au présent, mais tout en sachant que voilà, dans le futur, vous allez quand même avoir une ascension, une élévation, et puis le succès, la réussite sont au bout du chemin en fait, hein. Donc ici, avec l'indépendance organisative, on vous parle de la conquête, le conquérant, on va dire plutôt, de l'enseignement. Donc là, voilà, je pense que pour certaines personnes, il va y avoir beaucoup d'apprentissage. Peut-être que pour certains, il y a une formation en vue, hein. On vous parle du mois d'août, mais ça peut être septembre, octobre, pourquoi pas. Donc à vous de voir si, ou alors peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui en ce moment ont envie de s'informer, ont envie de se cultiver, ont envie de lire davantage, ont envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est aussi un petit peu dans cette idée, hein. Il va y avoir des déplacements pour certains, donc à voir, hein. Il y en a qui vont devoir bouger un petit peu, peut-être pour cette formation, il y aura des déplacements, pourquoi pas. Et on vous dit ici avec la carte du sage que donc voilà, vous allez avoir donc acquérir un petit peu plus de sagesse. On va voir ça avec le tirage. Allez, c'est parti les amis. Alors, quelles sont les énergies pour vous qui vont vous accompagner tout au long du mois de juin? Hop là, ah ben, voilà, il y en a une qui a voulu sortir, on la garde. Et on va aller voir donc au dos du jeu. Alors, il y a donc le dirigeant. Alors peut-être que pour certains, il y en a qui ont voilà, une âme de dirigeant, qui ont envie de diriger, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, amical. Il y a toujours un petit peu ces gens qui ont du leadership, hein, qui ont besoin d'être voilà, un petit peu dans cette configuration de vouloir diriger les choses. Alors c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être, voilà, on en a toujours besoin dans un groupe, dans un collectif. Donc il y a cette notion là. Il y a l'aide d'une personne. Donc peut-être qu'une personne de votre entourage ou que quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, c'est possible aussi, va venir vous tendre la main, va venir vous aider pour un projet quelconque. Il y a donc des imprévus et des défis. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver un petit peu comme ça, des choses que vous ne vous attendiez pas. Donc c'est possible aussi. Il va y avoir donc un travail collectif et peut-être une prise de décision, mais qui va pas forcément être la bonne, hein, sur le moment.
Il y a donc cette notion d'indépendance organisationnelle qui revient, le conquérant de l'enseignement qu'on a vu tout à l'heure, et les projets de cœur. Vous avez la carte de la protection ici, donc ça c'est plutôt chouette, hein, c'est vraiment toujours agréable de savoir que l'on est protégé. Donc pour le dos de deck, on va aller voir ensuite avec le tirage. Alors, ici, vous avez la carte de l'ange terrestre. Ça, c'est bien, hein, puisque ça vient vraiment en complément de la carte de la protection. On a le changement de voie, le changement de chemin. On a le guide des traversées, la superficialité. On a donc le sage qui revient encore une fois. On a l'ego. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec les 77. On a les déplacements. Et on a donc les gestions administratives encore une fois. Donc ici, on vous parle que voilà, vous avez quand même une notion de sagesse. Vous avez donc cette sagesse en vous là qui est voilà, qui fait partie intégrante de vos énergies. On a donc l'ange terrestre et la sagesse. Donc peut-être aussi que ça, cette protection, cet ange qui est avec vous, quelqu'un qui est vraiment peut-être aussi dans votre entourage. En tout cas, on vous parle d'un ange terrestre, donc c'est possible que ce soit un ami, que ce soit une personne de votre famille qui vous entoure, qui est dans votre entourage et qui vous aide, qui a envie donc d'être dans des énergies positives pour vous soutenir et vous appuyer. Donc on parle ici de sage, c'est peut-être aussi cette personne-là, mais comme elle est venue déjà dans votre tirage tout à l'heure, je pense qu'aussi pour certains taureaux, il y a cette sagesse en vous. Vous avez envie donc de changer de vie, vous avez envie, même si ça représente des difficultés, d'atteindre le succès, l'objectif que vous êtes fixé. Donc là, il y a un changement de voie, puisque voilà, on a cette partie d'ego là qui revient, mais c'est vraiment dans le sens, j'allais dire, presque positif, hein. L'ego, c'est pas toujours négatif non plus, donc vous êtes recentré sur vous et vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de faire ce qu'il faut pour changer. Avec le guide des traversées, on vous dit ici que voilà, vous êtes prêt à aller d'un point A à un point B. Donc on parlait des déplacements, hein, donc la carte est juste en dessous, elle est revenue et elle s'est positionnée ici, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, vous avez, en tout cas, à chaque fois que vous allez avoir des déplacements, vous aurez ce guide avec vous qui vous guidera à chaque fois que vous aurez ces déplacements à faire. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut être pour une formation, ça peut être pour le travail, ça peut être pour voir quelqu'un, mais en tout cas il y a cette envie de changer de voie. Donc je sens comme si il y avait des personnes qui avaient envie de changer de travail, qui avaient envie de passer par une formation pour voilà comme on dit, se reformer, se réinventer professionnellement. Et puis j'ai perdu le mot, je suis désolée. Je sais plus, bref, ça va me revenir. Donc ici on a un petit peu de superficialité parce que voilà, on a encore ces gestions administratives qui reviennent et on n'a pas forcément envie de rentrer dans ces dossiers. Donc peut-être qu'on dit pour l'instant voilà, ça, je m'en occupe superficiellement. On verra plus tard, voilà, comme si on avait cette sensation de se dire, voilà, bon, je sais que j'ai ça à faire, mais pour le moment, je vais laisser ça un petit peu, je vais faire en surface, et puis on verra bien après si il y a à gérer, à faire des démarches, je m'en occuperai, mais c'est pas la priorité pour vous pour le moment. Donc voilà, il y a un petit peu de superficialité, donc on peut vous dire aussi avec cette carte-là, ça peut être un message de attention, à ne pas être trop superficiel justement dans vos démarches, puisqu'elles peuvent être importantes aussi ces démarches pour vous. Donc faites attention quand même, essayez d'être un peu moins léger par rapport à ça et d'être un petit peu plus actif à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit avec les cartes de la mission de vie. Hop, on va continuer donc avec le Ferry Lenormand pour nos amis les taureaux. Quelles sont vos énergies du mois de juin 2024? Donc on sent voilà, un changement de vie, on sent que vous avez envie d'une autre voie hein, pour vous là, et vous savez hein, que vous avez des choses à mettre en place. Donc ça va être un petit peu compliqué. Vous voyez, il y a une fin de cycle hein, ici. Hein. Donc quelque chose qui se termine, quelque chose pardon, qui se clôture. Et voilà, vous avez vraiment envie que ça change. Il y a la carte de la maison qui est ressortie, donc c'est peut-être vous en tant qu'individu ou peut-être que ça concerne une maison aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. On a la carte de la tour et on a la carte donc de la cigogne.
Alors, ici, on vous parle d'un renouveau. Hein, avec la cigogne, on vous parle d'un renouveau. On vous parle aussi peut-être d'un déménagement. Alors, il se peut que ce soit un déménagement professionnel. Peut-être que vous allez être muté ou tout simplement délocalisé dans d'autres bureaux. Si vous travaillez dans l'administratif, pourquoi pas. Hein, c'est pour ça qu'on vous parle peut-être de gestion administrative ici avec les cartes de la mission de vie. On peut voir les choses comme ça aussi. Ça va peut-être résonner pour certains. Donc, mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. Et avec donc la carte de la cigogne, on a la carte donc des conflits. Alors il y a quelque chose qui vous met en conflit, qui vous peut-être ça vous contrarie, peut-être ça vous met en conflit intérieur, ou peut-être que vous êtes en conflit avec d'autres personnes qui vous entourent, des collègues, votre compagnon, un ami. C'est possible aussi. En tout cas, il y a la notion de conflit ici. Il y a des nouvelles qui arrivent avec le cavalier. Hein. Donc là, c'est vraiment pour des choses officielles et c'est plutôt sympa. Hein. C'est un cadeau, une invitation ou tout simplement une promotion pour certains aussi. Pourquoi pas, hein, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui est officiel pour plus d'ancrage. Là, au niveau sentimental, on vous parle que voilà, ou alors c'est quelque chose que vous aimez en réalité. Hein. Là, c'est vraiment une belle opportunité pour plus d'ancrage, d'enracinement, de santé. Avec la carte du cœur, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui fassent des rencontres amoureuses. Hein, ça, c'est fort possible aussi. Des relations vraiment ancrées. Hein, donc, vous allez trouver la solution de toute façon. Et là, on a la carte de la femme. Donc, si vous êtes une femme, il vous représente hein, ce personnage-là. Cette femme assise comme ça, un petit peu dans la prairie. Donc, elle vous représente. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine. Donc, prêtez-y attention. On vous parle de transformation. Il va y avoir une transformation hein, pour certains taureaux. Avec la carte donc de la tour, on vous indique ici aussi que vous allez vous élever, qu'il va y avoir une ascension. On en a parlé tout à l'heure avec les cartes donc de la mission de vie. Hein. Il y avait l'ascension dans votre couple tout à l'heure. Donc voilà, avec la carte de la tour, c'est le même esprit. Hein. Il y a une élévation, il y a une ascension, qu'elle soit sociale, professionnelle ou autre. Chacun met à sa convenance par rapport à sa situation, à ce qu'il vit en ce moment. Voilà, faites preuve de discernement. C'est un tirage général. C'est donc pour les taureaux en général. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez de côté et voyez au fur et à mesure comme ça, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Hein. Donc on vous parle de ça et on vous parle aussi d'introspection. On l'a vu tout à l'heure, hein, l'introspection aussi avec les 77 d'Alias Kay. Donc avec la carte de la tour, ce message revient aussi. Hein. Il va y avoir des déplacements. Encore une fois le bateau, hein, ça fait 2 fois qu'on a le bateau, les déplacements. Dans les 77, on avait le bateau aussi. Ça peut générer des émotions aussi, hein. Tout ce qui est en rapport avec l'eau comme ça, quand on a la carte des poissons, quand on a la carte de l'eau, du bateau, pardon, il y a toujours de l'eau autour. Donc voilà, il faut quand même prendre en considération ceci, puisque les émotions, voilà, souvent on a tendance à les négliger un petit peu, mais c'est important d'y prêter attention. On a cette carte de la confusion qui était aussi présente dans la mission de vie. On a donc la tête un petit peu dans les nuages, notre esprit est un peu brumeux, hein, c'est pas clair pour nous. La situation, là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, donc on a besoin d'éclaircir les choses. Et il y a peut-être une signature de contrat, hein, ici avec la carte du renard et de l'anneau. Donc pour certains, il y a donc un engagement, un contrat, peut-être une signature. Pourquoi pas. Vous voyez, on reparle encore de la formation. Donc, on vous dit, hein, il y a peut-être des blocages, des retards ou des choses qui sont un petit peu difficiles, qui se déroulent pas trop comme prévu. Mais finalement, cette formation, pour certains qui sont engagés dans une formation, va se faire. Ou alors, vous allez peut-être découvrir des choses nouvelles. Ici, la chance est avec vous. Donc, pas de souci. On va aller voir avec le tirage. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin de couper avec quelqu'un ou quelque chose. Ici aussi, vous allez prendre une décision radicale en tous les cas. Comme vous avez envie donc de changer de vie, il est possible aussi que vous coupiez avec le passé. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux pour le mois de juin 2024 avec le Ferry Lenormand? Ça revient cette notion de confusion. Hein. Vous avez l'esprit pas très clair, vous allez éclaircir les choses, vous vous isoler un petit peu là pour réfléchir. Vous allez donc faire des rencontres. Hein. Alors, il s'agit aussi ici de faire des rencontres peut-être dans un organisme, dans le travail, hein, dans le milieu du travail, donc des nouvelles rencontres.
et il peut s'agir ici de vos collègues, hein, tout simplement. Il y aura donc des déplacements et des choses ne feront pas peut-être aussi facilement que prévu, donc, mais il y a derrière un bel ancrage. Alors, on va voir ici avec donc les cartes du Férié normand. Donc on a la pharmacie, une décision à prendre, les poissons, on en parlait tout à l'heure, lire encore une fois les émotions aussi citoyennes, ça c'est possible. On a la carte du livre de l'homme, des souris, du trèfle, de la chance et donc de tout. Alors ici on vous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Donc là, si vous êtes un homme, il peut donc vous représenter un certain temps, mais si vous êtes une femme, il s'agit simplement d'une énergie masculine, donc vous allez là vraiment terminer avec quelque chose pour du renouveau, et derrière ce sera l'action. Voilà. Là vous êtes dans l'action, vous allez concrétiser et matérialiser les choses. Vous voyez, cet homme est donc accroupi, mais prêt au départ, hein, prêt à partir dans sa nouvelle vie, donc il revient vers le futur, mais il y a quand même quelque chose qui vous stresse, il y a une décision à prendre, et là ça vous stresse, parce que vous ne savez pas trop ce qui va se passer derrière, donc ça vous ronge un petit peu, là en ce moment vous visualisez, et puis donc on vous dit que vous avez la carte de la chance et des poissons, donc il se peut que pour certains taureaux, il y ait de l'argent aussi qui arrive, qui va vous aider donc à aussi, pourquoi pas, financer une formation, c'est possible, hein, pour ceux qui ont une formation, ou tout simplement que vous allez apprendre des choses qui étaient restées cachées jusqu'à aujourd'hui, et que ça va vraiment vous, vous toucher sur le plan émotionnel, hein, ça va vous remuer un petit peu, donc, mais c'est quelque chose de positif en tout cas. On vous dit suivez votre bonne étoile avec la carte donc de l'étoile. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous, et ça c'est juste super chouette pour vous. Je suis ravie, les taureaux. On va donc tirer, pour finaliser le tirage pour vous, la guidance pour vous les taureaux, quelques breloques. Je suis désolée d'avance pour le bruit. Alors, avec donc les breloques, ici pour vous les taureaux, on a donc, alors, la breloque du petit ours, ici, donc, la breloque du dé à jouer, la main comme ça, la main de Fatma, on a donc le petit mousqueton, le dauphin, le dauphin, on a donc le gouvernail du bateau, on a la rose, on a donc la tortue, et on a donc en dernier la petite bille. Alors, je vais la mettre ici, comme ça elle ne roulera pas. Alors, ici avec ces breloques, on vous parle donc de tendresse, on vous parle d'affection, on vous parle aussi peut-être d'un enfant en bas âge. Mais voilà, c'est surtout une notion de tendresse ici avec ce petit ours. Donc pour certains taureaux, il se peut que vous ayez besoin de tendresse, vous ayez besoin d'amour, d'affection, de câlins, de choses plutôt sentimentales, d'amour, hein, ça c'est possible. Vous avez donc avec la breloque du dé à jouer. Pour certains, besoin de jeux, peut-être tout simplement des jeux de société, hein, vous aimez vous poser, jouer tranquillement, ou alors on peut parler aussi ici de jeux d'argent ou de chance, ça c'est possible. Avec donc la bille, on vous parle, ça rejoint un petit peu l'ours, hein, on parle d'enfants, on parle de jeux, mais aussi on parle de cycle avec la bille, puisque c'est rond, s'agit comme la lune, hein, c'est un cycle, c'est quelque chose qui tourne, donc qui revient en permanence. Avec le mousqueton, vous avez besoin de sécurité, et puis attention aux attaches. Vous êtes peut-être trop attaché à quelqu'un ou à quelque chose, donc essayez de voir si ça vous parle, mais sinon on parle ici d'un besoin de sécurité, d'un besoin de se sentir, voilà, rattaché à quelque chose pour ne pas tomber, hein, comme lorsque l'on fait de l'escalade, c'est le même principe, donc vous avez besoin de sécurité. Avec la carte du dauphin, ici on parle d'agilité, on parle d'intelligence, on parle de jeu, donc on se rapproche un petit peu aussi de la bille. Vous avez besoin d'agilité, d'intelligence, de réactivité, de jeu, d'interaction, hein, pourquoi pas.
Ici avec la breloque donc de la main de Fatma, on vous parle de protection. Donc vous êtes protégé, vous êtes donc protégé contre les personnes toxiques, contre les mauvaises choses, les mauvaises énergies qui peuvent tourner autour de vous. Donc là vous êtes totalement protégé avec cette carte. On vous parle ici de ralentissement avec la breloque donc de la tortue. On vous parle de ralentissement des choses, donc ou que les choses vont aller beaucoup plus lentement que vous ne le pensiez, ou qu'elles ont besoin tout simplement d'être ralenties un peu parce qu'elles vont trop vite. Et on vous parle ici avec la fleur de vous reconnecter avec la nature, ou peut-être que vous allez recevoir des fleurs tout simplement. Avec le gouvernail du bateau, on vous dit ici que vous dirigez les choses, que vous maîtrisez, donc vous contrôlez un petit peu la situation, même si vous avez quelques difficultés, que vous allez rencontrer quelques difficultés et que vous avez l'esprit pas toujours très clair. En tout cas, on voit que vous gouvernez très bien les choses et que vous maîtrisez, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà avec les breloques. Donc j'espère les taureaux que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que donc ça vous aura parlé, que toutes les énergies positives que l'on a pu donc évoquer dans ce tirage vont vous arriver, que vous allez malgré les difficultés atteindre vos objectifs. Je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, voilà, passez un très bon mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie de tout mon cœur. Donc merci à vous, mille merci. C'est grâce à vous que ma chaîne existe et qu'elle va donc continuer. Ça soutient mon travail. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas amour, paix et gratitude les amis.